Eh bien, bonjour mon père, bonjour Javert Singer. Bonjour Solène, bonjour Jawed. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir donc sur Radio Chrétienne de France, RCF, et nous allons aujourd'hui aborder le sujet du deuil, mon père. Mhm. Alors, première question, quelle est la place de l'Église par rapport à cet événement très douloureux qui arrive, qui peut arriver en tout cas dans la vie de chaque personne, chrétienne ou non, qui peut se présenter? Quelle réaction, comment accueillez-vous ce moment difficile dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne? Tout d'abord, le deuil, effectivement, n'est pas une spécialité chrétienne, si je puis dire. De tout temps, des gens font l'expérience du deuil. Alors, qu'est-ce que le deuil en soi? Le deuil, c'est ce temps que l'on met, si je puis dire, à se remettre de la déstabilisation profonde, parfois matérielle, mais d'abord humaine, affective, que comporte la perte d'un être cher. Il faut faire son deuil, entre guillemets, et cela, c'est une réalité humaine, j'allais dire, qui date depuis la nuit des temps, et quand on regarde même au-delà des humains, on a bien l'impression que les animaux eux-mêmes, quand ils perdent, par exemple, je ne sais pas, vous avez des couples d'animaux, où ils perdent l'un des leurs, il y a une phase dans laquelle ils ne sont pas bien. Ils sont pas bien, il faut s'habituer à l'absence. Alors, nous ne sommes pas des animaux, en tout cas, nous ne sommes pas que des animaux, même si on l'est par certains aspects de notre vie, mais voilà, la dimension affective qui fait qu'on est fait pour s'attacher. C'est toute la vie humaine, c'est accepter les liens, des attaches, de l'affection, de l'amitié, etc. Eh bien, le jour où tout à coup l'autre disparaît, disparaît en tout cas de notre vue, c'est quelque chose de difficile. Et donc, nous sommes, en tant qu'Église, non seulement invités à accompagner, mais on est les premiers concernés parce que n'importe qui, pratiquement, c'est rare les chrétiens qui n'aient pas eu un deuil à faire, ne serait-ce que parce qu'on a pu perdre un ami ou ses grands-parents ou arrière-grands-parents ou autres, malheureusement pour certains, leur conjoint ou voire même un enfant. Et donc ces situations-là sont des situations que nous connaissons de l'intérieur parce qu'elles touchent tout humain. Maintenant, l'Église a un accompagnement particulier du deuil parce qu'il est de notre mission, nous croyons, au nom de la charité chrétienne, au nom de l'amour du Christ dont nous avons à être les ambassadeurs, nous avons à accompagner les personnes dans ces temps souvent de détresse. Puis j'y reviendrai, il y a une troisième dimension, c'est-à-dire que le message que l'Église peut transmettre n'est pas simplement on est là parce qu'on vient vous plaindre, mais également on est là pour vous donner une espérance. Alors ça, c'est la dimension plus particulièrement chrétienne face au deuil. Nous vivons le deuil comme tout le monde, mais en même temps, normalement, nous ne vivons pas exactement de même perspective que des gens qui ne croiraient en rien d'autre qu'en la vie présente, par exemple. Pensez-vous, mon père, une autre question, que le pouvoir de la prière peut être un refuge pour une personne qui traverse de tels moments difficiles? Alors oui, ça peut être, mais ce n'est pas la seule dimension qu'il faut prendre en compte. Je vais y revenir, mais bien comprendre que quelqu'un qui vit un deuil peut le vivre d'abord de façon très différente d'abord selon son tempérament, sa psychologie, selon son environnement, selon sa culture.
hein. Il y a des cultures où le deuil est organisé, si je puis dire, comme il l'était en France jusqu'à une certaine époque. On s'habille en noir, en deuil justement, puis après on s'habillait en demi-deuil, puis après on retrouvait. Et il y avait des temps, des périodes qui faisaient qu'on savait. On savait que la personne, elle était en deuil, donc on n'allait pas l'inviter à telle ou telle chose, ou alors on allait visiter parce que c'était un deuil. Aujourd'hui, ces codes se sont perdus en grande partie, et du coup, les gens sont souvent seuls à devoir gérer leur deuil, et l'entourage ne sait pas forcément comment se situer. Et c'est parfois compliqué. Personnes qui se sentent, il y a des gens qui savent pas pleurer, et tiens, voilà, il a même pas l'air triste, alors qu'en fait la personne, pas qu'elle est pas triste, elle est en désarroi, ou d'autres au contraire qui pensent que ça ne serait qu'ils doivent absolument s'enfermer dans un chagrin profond, parce qu'autrement ça voudrait dire qu'ils n'aimaient pas l'autre. Alors voilà, donc c'est des façons différentes d'habiter le deuil, hein, et ça s'accompagne d'ailleurs souvent d'un certain nombre de problèmes qui n'ont rien à voir a priori avec l'affection, mais qui sont très matériels. Vous avez des gens qui perdent un être cher et qui en même temps se retrouvent dans des situations matérielles assez complexes, ou à devoir assumer ce que l'autre faisait, etc. Donc c'est compliqué, hein. C'est-à-dire comment gérer l'absence, hein, comment gérer le fait que je me retrouve seul, ou en tout cas celui-là, celle-là n'est plus là. Alors dans ce contexte-là, il y a aussi la prière. Hein. Alors la prière, c'est, j'allais dire, il y a deux sortes de prières. La prière, c'est parler. Hein. La prière, c'est d'abord une parole, un échange, en tout cas au moins une parole dite. Alors il y a la prière qu'on adresse à Dieu, hein. Puis quelquefois il y a la prière. Alors est-ce qu'on peut prier quelqu'un d'autre que Dieu? En tout cas, il y a éventuellement le dialogue intérieur que l'on veut avoir avec celui ou celle qui est disparu, hein, et on lui parle. Alors, ce n'est peut-être pas tout à fait de la prière, mais c'est un mouvement humain extrêmement naturel, extrêmement normal, hein, voilà, comme si les liens, si visiblement, physiquement, ça y est, brutalement, l'autre n'est plus là, mais affectivement, par une sorte d'union des cœurs, l'autre, s'il s'en va doucement. Hein, on se parle encore, voilà. Et alors, il y a la prière à Dieu. Alors, la prière tournée vers Dieu, dans une prière chrétienne, ça va être je te le confie, je te la confie, hein, Seigneur Dieu, et j'espère que tu l'accueilleras, j'espère que tu ne vas pas le rejeter ou la rejeter. Mais ça peut être aussi une prière pour dire « aide-moi à pardonner ». Hein, ou il est parti, elle est partie alors que je lui en voulais, ou bien qu'il ou qu'elle m'en voulait. C'est-à-dire que parfois les deuils sont difficiles parce que, entre guillemets, l'autre est parti alors qu'il y avait encore des comptes à régler, hein, au beau sens du terme, des choses sur lesquelles on avait des choses à se dire parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on règle, quoi. Et quelquefois c'est une grande douleur. Il y a des deuils qui ont du mal à se vivre parce que il est parti comme ça, voilà, on s'était disputé, il est parti au travail, il a eu un accident, et alors ça peut engendrer des remords, des regrets, des choses très, très compliquées et qui font que la personne étouffe un peu en cela et a du mal à faire son deuil. Alors ça, la prière, là, elle peut être un secours en disant, écoute, voilà, ce que je n'ai pas pu faire, Seigneur, voilà, je te le confie. Hein, s'en remettre à Dieu voilà, toi tu sais ce que
tu sais ce qu'il faut lui dire, hein, ou aide-moi à dépasser éventuellement cette rancœur ou cette amertume. En plus, on peut faire le deuil de quelqu'un, on a évoqué le deuil de quelqu'un qu'on aime beaucoup, on peut avoir quelqu'un avec qui il y a eu un très gros passif. Hein, un très gros passif qui fait qu'on n'arrive pas à regretter la personne. Et ça peut être une douleur. Bizarrement, des gens peuvent en même temps dire, voilà quoi, il méritait que la mort, et en même temps je m'en veux de penser ça, et j'aimerais penser autre chose, et j'aimerais lui pardonner. Et le deuil ne peut pas se faire si on bute là-dessus. Donc la prière, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir confier cela à Dieu avec cette espérance que lui va arriver à défaire les nœuds que nous n'arrivons pas encore à défaire. Défaire les nœuds, je pense que c'est quelque chose de vraiment très important, surtout dans ces situations-là. Ça revient un petit peu à la gestion de nos émotions. Si on formule de manière générale, la gestion des émotions est quand même aussi très importante dans ces cas-là. Tout à fait. Alors, on ne les gère pas facilement. Alors, quelquefois, il peut arriver, il peut m'arriver, moi, en tant que pasteur, en tant que prêtre, de conseiller pour faire un deuil, pas simplement, bien sûr, la prière, le réconfort de se dire que la personne est dans les mains de Dieu, mais quelquefois, ça nécessite aussi un soutien d'ordre médical. Quelquefois, des personnes ne peuvent pas gérer leurs émotions et ont besoin de quelque chose qui les aide. Alors, ça peut être un médicament, ça peut être une aide psychologique par un psychologue. C'est pas honteux. C'est pas honteux parce que quelquefois, c'est plus fort que nous et on n'est pas tous faits pareil, si je puis dire, et parfois, on peut prendre ce deuil en pleine figure et ne pas arriver à passer à autre chose. Alors, quand j'y passer à autre chose, ce n'est pas oublier. Faire son deuil, ce n'est pas apprendre à oublier la personne. C'est apprendre à vivre en son absence, ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas pour ça qu'on oublie. Mais quelquefois, voilà, les circonstances du deuil, où le tempérament de la personne font que c'est compliqué, qu'il va falloir une aide. Ça n'enlève rien, naturellement, au message de l'Église qui dit, mais voilà, nous croyons en la vie, nous croyons en la résurrection, nous ne savons pas ce que c'est qu'un deuil définitif, parce que nous ne savons pas ce que c'est, nous, qu'une mort définitive. Nous reverrons à Dieu. Mais, en attendant, il faut repenser à cet épisode où Jésus rencontre les sœurs Marthe et Marie de son ami Lazare qui est mort, et Jésus leur dit à Marthe ton frère ressuscitera au dernier jour. Elle dit oui, je sais, mais... En attendant, il n'est plus là. En attendant, voilà, et c'est ça, je veux dire, et Jésus pleure avec elle, et je crois que c'est le meilleur médicament c'est ça, cette compassion qui fait que l'autre sent qu'il y a une présence. Voilà. C'est toi qui dois faire ton deuil parce qu'on ne peut pas le faire à ta place, mais en même temps, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas toute seule. Voilà, nous sommes solidaires et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. C'est vraiment des mots très importants, la compassion et la solidarité, tout à fait. Au moins de se savoir pas seul dans ce passage de vie, de se savoir accompagné et de pouvoir demander de l'aide, tendre la main lorsqu'on en a besoin. Je pense que c'est très important. Bien sûr, parce que de temps en temps, là, les gens qui sont donc dans une situation de deuil difficile, alors bien sûr, quelquefois, c'est même très simple, entre guillemets, parce que le deuil, il a dû se faire depuis longtemps. Quand on accompagne quelqu'un qui a un cancer de certains types, on sait que pratiquement, il n'y a pas de rémission. La personne, on l'accompagne encore pendant quelques mois, voire même 1 an, 2 ans, tout en sachant que c'est un travail de deuil parce qu'elle va partir et quand elle part, j'allais dire, c'est presque une action de grâce parce qu'enfin elle est délivrée.
Mais il y a des deuils qui ne se passent pas du tout de la même façon, parce que, mon fils est parti avec un copain et puis il n'est jamais revenu. Bon, ça c'est très difficile. Hein. Et comment dire, la compassion, ça ne consiste pas à trouver les mots justes, parce qu'on ne sait pas ce que veulent dire les mots justes, mais à être présent. Hein. Voilà. On est venu vers la personne qui était, pour pas qu'elle s'enferme dans la solitude du chagrin. Hein. C'est important. En même temps, on ne peut pas simplement lui dire bon, écoute, faut que tu passes à autre chose. Ça marche pas. Tu vas pas pleurer sans 7 ans. Ça marche pas non plus. Hein. On a des rythmes. Hein. Tu n'es pas obligé. De t'habiller en noir pour le restant de ta vie. Mais en même temps, je ne vais pas te dire qu'il faut passer à autre chose tout de suite comme ça. Hein. C'est très propre à chacun, hein, la manière dont on réagit. Il faut respecter le temps. Hein. Puis vous voyez bien que si c'est une personne de 85 ans qui vient de perdre son mari ou sa femme qui en avait 87, la personne ne va pas refaire sa vie, entre guillemets, ça n'a pas de sens. Hein, et donc il faut respecter aussi ce rythme, et il va falloir qu'elle accepte de vivre une certaine solitude, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand ce sont des gens beaucoup plus jeunes, évidemment. Hein, ça c'est un autre problème. Il y a aussi une autre émotion assez forte qui apparaît, c'est la colère, pour ne pas dire haine, et on oublie un petit peu justement d'aller vers la spiritualité, vers la prière. Et ça, c'est très complexe. Nous, extérieurs, aider ces personnes-là n'est pas plus évidente. Hein. Alors, ça, c'est les étapes du deuil. Hein. C'est-à-dire que on a parlé du deuil en général. Maintenant, il y a souvent des étapes. Alors, elles peuvent être plus ou moins longues, mais très souvent, il y a l'incompréhension. C'est-à-dire d'abord un pourquoi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Alors, la question paraît presque bizarre, parce que ça m'arrive à moi parce que je suis humain et que c'est arrivé à tout le monde. Mais que ça arrive à tout le monde, c'est une chose, mais que ça m'arrive à moi, ça change tout. Hein, ça change tout. Alors, il y a souvent l'incompréhension. Alors, souvent, notamment quand c'est des décès, des départs un peu tragiques, hein, bien sûr. Pourquoi? Puis après, il y a la phase souvent du déni ou de la révolte. Hein, c'est-à-dire que c'est pas juste. C'est pas juste. Et même dans la prière, puisque tu évoquais la prière, même si je prie, je peux prier avec colère. Hein, c'est-à-dire que on va engueuler Dieu. C'est pas un très beau langage, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens qui n'en mettent plus les pieds dans une église parce que j'étais croyant et puis j'ai prié et puis ma mère est quand même décédée et voilà, j'en veux à Dieu. Hein. Et quelquefois on reste sur cela, évidemment en oubliant que si peut-on maudire Dieu parce que ma mère est morte si j'oublie de le bénir parce qu'elle a vécu, hein, et qu'elle m'a donné la vie et que tout est si bien que qu'on ne pouvait que la regretter. Hein. Mais une fois que j'ai dit ça, ça ne change rien. En fait, qu'il peut y avoir ce mouvement de colère, de rancune. Et puis après, effectivement, il peut y avoir une prière plus apaisée dans laquelle, écoute, non pas, si c'est ta volonté, parce que nous ne croyons pas que ce soit la volonté de Dieu, mais comme priait Jésus pour lui-même, je remets mon âme entre tes mains. Hein, c'est-à-dire, voilà, écoute, ça me fait quand même de la peine, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je m'abandonne à toi, je te fais confiance, je te le confie, je te la confie. Hein, c'est un peu l'étape normale, si je puis dire, d'un deuil chrétien, mais qui peut prendre un certain temps, là encore en fonction des circonstances et des tempéraments. Mais si les gens qui nous écoutent sont un petit peu dans cette situation de colère contre Dieu, oui, ça arrive. Ça arrive et ça ne veut pas dire qu'on est impie, qu'on est païen, etc. Non, ça veut dire que on a une suffisamment haute idée de la bonté et de la grandeur de Dieu pour pouvoir aller dire, mais enfin, qu'est-ce que tu fais, quoi? Pourquoi tu n'étais pas là? Là encore, Marthe et Marie avec
avec Jésus et Lazare. Mais si tu avais été là, hein, pourquoi tu n'étais pas là? Enfin, elles ne disent pas, elles ne vont pas jusqu'à dire pourquoi tu n'étais pas là. Elles disent, voilà, tu n'étais pas là, alors que toi, là, ça ne pouvait pas arriver. Hein. Et voilà, il faut entendre que ça, c'est un petit peu le lot de beaucoup de croyants. Hein. Cette incompréhension, je sais que tu pouvais le sauver et tu n'étais pas là. Alors après, il va falloir dans la foi dire, je te fais confiance quand même, et au-delà de la mort, il y a une autre chose, et il y a la vie. Hein. Mais là, c'est pas la première étape. Hein. Et ces moments de grande difficulté peuvent être également vus comme un challenge dans la vie d'un chrétien. Ça vient challenger sa foi en Dieu. Oui, bien sûr, mais beaucoup de chrétiens ont du mal avec l'idée de vie éternelle. C'est pas qu'ils n'y croient pas, c'est qu'ils ont du mal à se représenter, et du coup, les images qu'on utilise leur paraissent, le paradis, tout ça, leur paraissent des images parfois un peu enfantines, et c'est vrai. Hein. Donc du coup, ils se disent, mais est-ce que c'est sérieux? Alors qu'en fait, on utilise des images qui ne sont que des images, mais pour désigner vraiment une réalité qui est le cœur de notre foi, c'est-à-dire l'idée que toute vie, toute étincelle de vie qui n'a brillé ne serait-ce qu'une heure dans ce monde n'est jamais perdue aux yeux de Dieu, et qu'elle participe de la lumière éternelle. Mais ça, c'est le cœur de notre foi, et en même temps, cette espérance n'est pas forcément évidente pour tous les chrétiens. Alors, il faut se le rappeler, hein. Et saint Paul le dit à des gens, des chrétiens justement, qui étaient dans le deuil, réconfortez-vous les uns les autres. Là encore, on a besoin, on ne s'auto-réconforte pas, si je puis dire, on a besoin des autres pour pouvoir passer ces caps difficiles et retrouver un peu l'espérance. Est-ce que Marie ne peut pas être véritablement cette grande figure face à la mort? C'est elle qui voit partir son fils. Donc il y a une espèce de départ, de deuil, et puis en plus, jusqu'à la mort. Alors, oui, alors elle le retrouve dans l'esprit, bien sûr. Elle ne va sans doute pas le revoir tel qu'il était avant, après la résurrection, mais elle retrouve son esprit. Hein. Elle le voit vivant, vraiment dans les yeux de la foi. Hein. Et puis, elle découvre, mais ça, c'est pas facile pour une maman, et je pense que là, elle est bien le modèle des mamans, que son fils n'est pas que son fils. C'est-à-dire qu'on a parlé du deuil, de la mort, mais en fait, notre vie est jalonnée, normalement, de deuil, qui nous prépare au grand deuil de la mort. C'est-à-dire, notre vie doit être jalonnée de moments où on doit renoncer, on doit faire son deuil, on doit renoncer à telle ou telle idée, à telle ou telle possession, à telle ou telle... voilà, hein, les parents qui voient grandir les enfants, ils font le deuil. Voilà, le petit qui voulait faire des câlins sur les genoux, il s'est transformé en espèce de monstre boutonneux qui part avec les copains sans dire au revoir. Et qui, voilà, et puis, donc il va falloir... une vie humaine normale est faite de mini-deuil, de micro-deuil, hein, qui sont toujours un peu ces étapes, je ne comprends pas, puis quand même c'est pas normal, et puis allez, va, je fais confiance. Hein. Et Marie, de ce côté-là, est intéressante, forcément intéressante, la Vierge Marie, mais elle est intéressante parce qu'elle elle ne va pas comprendre, mais elle va accepter. C'est pas que sur la croix qu'elle a fait le deuil. De toute façon, là, elle n'avait pas le choix. Mais quand Jésus part au temple seul à 12 ans, etc., Marie, elle ne comprend pas pourquoi tu nous as fait ça. Puis en même temps, elle médite tout ça dans son cœur, elle garde dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle ne va pas... Elle va pas arrêter la vie, elle va pas arrêter l'histoire pour figer les choses dans ce qu'elle aurait aimé au départ, quoi. Hein. Donc Marie, dès le départ, fait son deuil. Et peut-être même qu'avant ça, elle a fait le deuil de cette existence apparemment complètement prévue d'avance avec Joseph, etc. Voilà que la parole de l'ange bouscule tous ses projets et elle doit faire le deuil de ce qu'elle avait imaginé pour
précisément, être davantage ouverte à l'Esprit de Dieu. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire pour Marie. Eh bien, merci beaucoup, mon père, pour vos réponses à ces questions sur le sujet du deuil aujourd'hui. Merci Voilà, beaucoup. alors c'est un sujet dont on peut parler très longtemps, mais en parler c'est une chose, quand il s'agit de le vivre, c'est autre chose, et c'est là où, qui qu'on soit, on a besoin de la présence et de la compassion les autres. En tout cas, merci.